nous as aimés le premier, Seigneur, et nous savons que tu attends de nous de t'aimer comme tu nous as aimés. Et si tu attends cela de nous, c'est que nous pouvons y arriver. Merci de nous avoir donné ton esprit qui a répandu dans nos cœurs ton agapé. Ton agapé, Seigneur. Ton agapé est en nous. Nous voulons nous en servir pour t'aimer, toi d'abord. Je crois que je peux y arriver. Je crois que nous pouvons y arriver. Seigneur, montre-nous comment y arriver. Montre-nous ce que nous ignorons. Montre-nous là où l'ennemi nous trompe, où il réussit à nous tromper, afin qu'il ne puisse plus nous tromper. Nous ouvrons nos cœurs pour t'écouter et nous sommes disposés par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, la saison de saisie de montagne a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Les cieux ont entendu, les airs ont entendu, toutes choses ont entendu. Amen. Amen. Nous allons vivre un trimestre magnifique. Il va être puissant, mais au rythme de Dieu et à la manière de Dieu. Alléluia. Nous commençons un grand sujet que j'ai intitulé « Génération Caleb ». Génération Caleb. Et notre premier titre, c'est « La première qualité d'un héritier de Christ ». Josué chapitre 14, 6 à 14. Josué 14, 6 à 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. » Tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il m'a fait vivre. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées.
l'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Caleb est entré en possession de son héritage après 45 ans d'espérance. Alléluia. Et il y est parvenu. Je demandais à Dieu comment aborder cette saison, sachant que c'était le texte de base qu'il m'avait donné depuis le début de l'année. Caleb est un bel exemple. Caleb et Josué sont l'exemple, le type dans le Nouveau Testament de ce que la Bible appelle l'homme nouveau. Il y a plein de sujets dont nous allons parler avec le temps. Parce que le peuple de Dieu a été délivré de l'Égypte. Mais ils ont tous succombé dans le désert. Seuls Caleb et Josué sont entrés en Canaan, la terre promise. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au but pour lequel Dieu les avait délivrés. Alléluia. Dieu ne les avait pas délivrés pour les délivrer, mais il les avait délivrés pour les faire entrer en Canaan. Être délivré, c'est déjà bien, n'est-ce pas? Mais il faut entrer. Et souvent, nous nous contentons de la bénédiction de la délivrance. Et même aujourd'hui, plusieurs chrétiens meurent dans le désert. Ils ne meurent pas en Égypte, mais ils meurent quand même dans le désert sans être parvenus à destination parce que Dieu avait une destination. Dieu a une destination pour nous en tant qu'Église. Dieu a une destination pour chacun en tant que ses enfants. Alléluia. Donc, le tout, ce n'est pas d'être délivré de la puissance du diable. D'accord? Et c'est bien, c'est la base d'ailleurs. Mais ce qui a tué ce peuple dans le désert, c'était leur incrédulité. Tout simplement. Ils doutaient constamment de la parole de Dieu. Caleb est l'exemple d'une grande confiance en la parole de Dieu. Et il a espéré pendant 45 ans. Et il a fini par prendre, comme on le dit aujourd'hui, possession de son héritage. Ça intéresse quelqu'un? Prendre possession de son héritage. Est-ce que ça nous intéresse? C'est très important. C'est très important. Vous savez, dans ce combat de la foi, l'ennemi procède par l'usure. Il est déjà défait à la croix, comme nous l'avons dit, mais il essaie de jouer avec le temps. Il mise sur le temps parce qu'il a l'expérience de ce que l'homme peut devenir avec le temps. Il en a l'expérience. Aujourd'hui, c'est une introduction. Il y a plusieurs sujets ici, je ne vais pas les aborder, mais nous allons faire 3 mois sur ce texte. 3 mois. Il compte sur le temps pour nous amener à abandonner la promesse ou nous-mêmes à nous disqualifier de son accomplissement. Nous-mêmes. Il a de l'expérience pour ça. Il a de l'expérience. À ce jour, il n'y a plus grand-chose à dire au peuple de Dieu en ce qui concerne comment prendre possession de son héritage, parce que la plupart d'entre nous ici savent ce qu'il faut faire. Nous savons qu'il faut croire, nous savons qu'il faut mettre notre foi en action, nous savons qu'il faut confesser, n'est-ce pas? Nous savons comment prendre autorité sur l'ennemi
Et ainsi de suite. Nous savons qu'il faut semer. Nous savons beaucoup de choses et c'est très bien. Et c'est très bien. Et je nous encourage à continuer à pratiquer ce que nous savons. Mais à quoi je sers si nous savons déjà ce qu'il faut faire à ce sujet? À quoi je sers? Quelle est mon utilité ce matin? Pourquoi me permet-il d'être devant vous? Ce n'est pas pour remplir un culte de plus. Dieu a un objectif précis. Amen. Et nous devons chercher à capter sa volonté particulière. Nous devons chercher à capter la parole précise, le pain quotidien, la parole d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en plus à ce sujet? Ça fait longtemps que je suis dans la foi, longtemps que je suis actif dans l'Église et quelques années que je suis dans le ministère de la parole. J'ai vu que ce n'est pas parce que quelqu'un continue de venir à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un continue parfois de prêcher qu'il continue de croire. Je vous assure. Vous savez, quand vous avez cru et que vous avez échoué plusieurs fois, il vous reste deux choix. Soit de dire que ce sont des histoires, ce qu'on ne se permet pas de dire à haute voix, parce qu'on sait quand même que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est en nous, on le sait. Mais parfois, à force de souffrir en silence, on n'ose plus verbaliser notre découragement, verbaliser notre doute ou notre incrédulité. C'est ce qui fait que soit on sombre dans la résignation. Les chrétiens de la résignation sont des chrétiens qui essayent de conserver l'étincelle de foi pour se retrouver au ciel. Ah mais sur terre c'est foutu, il n'y a plus d'espoir. Faisons au moins en sorte de ne pas aller en enfer. Tout ce qui les tient dans la foi, ce n'est plus l'amour de Dieu, mais c'est la peur de l'enfer. Il leur reste une infime confiance dans l'authenticité, l'efficacité, la puissance de l'Évangile. Mais ils font bien quand même de ne pas abandonner la foi. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas le plan de Dieu. Que nous soyons malheureux sur la terre sous prétexte que, bon, au ciel, nous allons nous réjouir. Ce n'est pas le plan de Dieu. Aucun papa ne peut avoir un tel projet pour ses enfants. Non? Non? Aucun. Les parents, aussi méchants qu'ils sont, ils savent donner quoi? De bonnes choses à leurs enfants, malgré leur méchanceté. À plus forte raison, notre Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, ne nous donnera-t-il pas toutes choses, toutes bonnes choses? Dis à quelqu'un, ne sois pas résigné. À part la résignation, il y a la religion et les traditions. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contact avec Dieu. Mais bon, nous sommes adhérents de la mouvance chrétienne. Comme certains sont adhérents d'autres mouvances. En fait, c'est comme un club, tu vois? C'est comme un club. C'est comme un groupe philosophique. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de réalité. Cet homme a conservé l'espérance pendant 45 ans. Et la parole de Dieu a agi dans sa vie pendant 45 ans. Et il nous le montre. Il dit, Dieu m'a fait vivre. Il ne dit pas qu'il a vécu, non, mais Dieu l'a
fait vivre. Et quand Dieu fait vivre quelqu'un, on voit la différence. Et on voit la différence dans la vie de cet homme. Tellement de sujets que nous allons aborder dans cette saison. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont nous devons prendre possession, n'est-ce pas? Prendre possession de la guérison, prendre possession de la santé, n'est-ce pas? Prendre possession de nos victoires, prendre possession de tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Tu peux te servir toi-même. Tout ce dont tu as besoin. Mais arrêtons-nous un peu. Il dit, j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. La voie, V-O-U-E, pas V-O-U-X, qui est un son, n'est-ce pas? Mais la voie qui est un chemin. C'est que Dieu lui avait montré un chemin à partir de la parole qu'il lui avait donnée dans la bouche de Moïse. Alléluia. Par exemple, si je te dis, sois béni, tu me dis, Amen. Mais comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Nous devons d'abord croire en ce que Dieu nous dit, peu importe le canal qu'il utilise. Mais nous attendre à lui pour qu'il nous montre comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des chemins pour atteindre des choses. Il y a des principes, il y a des clés. Alléluia. Et sont dans les Écritures. Un exemple. Pensez-vous que Dieu veut accorder la richesse à ses enfants? Ok. Pensez-vous qu'il veut leur accorder la gloire? Vous êtes sûr? Est-ce que la gloire, ce n'est pas mauvais? Pensez-vous que Dieu veut accorder la vie à ses enfants? Vous auriez dû dire, bien sûr. On commence par là d'ailleurs. Comment il procède? Par exemple, si je veux obtenir un pack de richesse, de gloire et de vie, comment je fais? Quelle est la voie de Dieu, le chemin de Dieu, la méthode de Dieu pour rendre quelqu'un riche, glorieux et plein de vie? Pardon? Proverbe 22, 4. Vas-y. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Donc ici, là, tu peux jeûner comme tu veux. Quelqu'un entend? Le jeûne a sa place. D'accord? D'accord? La prière a sa place. Il dit quoi? Le fruit de quoi? De l'humilité. Personne ne plante une graine aujourd'hui en espérant cueillir un fruit demain. N'est-ce pas? Personne. 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 Donc, si tu es humble pendant un jour, parce que la richesse, la gloire et la vie sont quoi? Le fruit de quoi? Le fruit, virgule, ça veut dire quoi? Quelle relation existe entre l'humilité et la crainte de l'Éternel? C'est comme si, ici, l'humilité était la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? Parce que la virgule fonctionne comme ça. C'est comme si elle définit la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas? Quand j'étais plus jeune, il y avait un musicien de mon pays qui avait un slogan. Toujours humble. Toujours humble. Il n'est pas humble du tout.
Pas du tout. Il est loin de tout ça. Il a sorti même un album, TH. Toujours un. Ça, c'est pas... Cette humilité-là, ça ne donne pas ça. Écoutez, tu vas dire à n'importe quel homme sur terre, ok, à n'importe qui, tu lui dis, si tu es humble, tu auras la richesse, la gloire et la vie, va prendre. N'est-ce pas? Mais si tu lui dis que cette humilité, c'est de craindre l'Éternel, cela, ça commence à chauffer. Et j'étais en train de méditer tout à l'heure et je me rendais compte que, vous savez, par exemple, l'école est une bonne chose, n'est-ce pas? L'école est un chemin pour parvenir à la richesse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. L'école est vraiment un chemin. C'est à la disposition de tout le monde. Surtout dans les pays où l'école est gratuite. Par exemple, je réfléchissais, je causais avec un frère avant-hier et on parlait un peu du système éducatif marocain. Vraiment, il faut être juste paresseux pour rester misérable dans ce pays. L'école est gratuite. Donc tu peux venir du fin fond du village. Si tu pratiques l'école, tu sortiras du ghetto. N'est-ce pas? Vraiment. Les conditions sont là. Mais il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre. Les conditions sont là. Mais vous savez, pour apprendre, il faut être humble. Il faut se soumettre au prof, au maître. La Bible est la parole de la vie. Il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui sait ce que tu ne sais pas et qui peut te le transmettre. Écoutez-moi, les étudiants. J'ai été étudiant, d'accord? Il y a des cours où, parfois, ce n'est pas trop la peine d'être là, tous les jours. Non? Mais un jour, j'étais en 2e année, un prof a osé, il a dit une phrase qui m'a fait tilt, parce que franchement, même moi, je ne voyais pas pourquoi il faut toujours être là. Il a dit, vous me manquez de respect quand vous êtes absent. Vous êtes en train de me dire que je suis inutile. Pourtant, je suis venu. Vous entendez? Voici les petites choses comme ça, qui, lorsqu'elles s'accumulent dans nos vies, on ne se rend pas compte que spirituellement, on est en train de monter. On est en train de monter. Le fruit est en train de se préparer. En attendant la saison, la fleur va germer. Et petit à petit, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. La prière n'est pas un raccourci. D'accord? Le jeûne n'est pas un raccourci. Ce n'est pas un prétexte pour fuir ses responsabilités. Vous m'entendez? Non, la prière sert à autre chose. J'ai parlé à un jeune homme, dernièrement, il me dit, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai semé. Il dit même, dernièrement au boulot, on m'a donné, parce qu'il était en retard de paiement, on lui a donné 2 mois de salaire. Il dit, j'ai donné une double dîme. Mais ça ne change pas, pasteur. Ça ne change pas. Comme je parle avec lui depuis un certain moment, il y a des choses pratiques dont nous avons parlé. Il ne les met pas en pratique.
mais il est le premier à aller à la prière. Il est le premier à courir après les prophètes. Nous, les prédicateurs, nous devons dire la vérité au peuple. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui s'enrichissent sur le dos de l'ignorance du peuple. Et ce jeune homme est victime d'un prophète qui le spolie. Alors, j'ai prié dans mon cœur pour que le Seigneur me donne une parole de connaissance. Je lui ai dit une parole de sagesse. Je lui ai dit, mon frère, les bonnes choses n'arrivent jamais toutes seules dans la vie. Ce sont les mauvaises choses qui arrivent toutes seules. C'est étonnant comment il n'y a pas de mauvaise terre pour de l'herbe. N'est-ce pas? Ça pousse tout seul. Mais les fruits et les légumes, tu dois en prendre soin. Tu dois semer, tu dois en prendre soin. Je veux dire, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, si tu n'agis pas conformément à ce qui est écrit, et que tu penses que la prière va contraindre Dieu, ce n'est pas le connaître. Alléluia. Alors, Caleb, Caleb va nous aider. Alléluia. Caleb va nous aider durant ce trimestre. Dans un premier coup d'œil, lorsqu'on lit ce texte superficiellement, on se rend compte de quelque chose de très important d'ailleurs. Donc quand on commence à quitter d'ailleurs la superficialité et qu'on commence à porter un regard attentif à ce texte, on se rend très vite compte que le secret de Caleb, c'est qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et ça, c'est magnifique. Pleinement. Pleinement. Il a compris quel était le chemin, d'accord? Et il a suivi dans sa totalité. Ok? Dès que j'arrive là, il y a un combat en moi, ou bien il y a des questions en moi. Parce que je sais que je ne suis pas pleinement. Pas par désobéissance, ni par rébellion, du moins en ce qui me concerne, par la grâce de Dieu. Mais j'ai ce témoignage dans mon esprit. C'est que je ne peux pas dire devant Dieu que j'ai 10 sur 10. Quelqu'un peut le dire? Et il me semble que cette vérité est fatale pour moi. C'est comme si elle est en train de me dire, tu n'atteindras jamais le niveau de Caleb, alors il ne faut pas réclamer ce que Caleb a réclamé, parce que Dieu est juste. Et là commence le découragement. Et en plus, l'héritage que Caleb demande est une montagne. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un petit héritage, d'accord? Ok? Une montagne est quelque chose d'immense et d'imposant et dont il veut s'emparer. C'est un très grand héritage. Voilà comment nous nous contentons des miettes. Les miettes qui tombent de la table de papa sont pour les petits chiens et moi je ne suis pas un petit chien. Je suis son enfant. Donc je ne suis pas pour les miettes. Amen. Et en plus, l'Esprit de Dieu habite en moi. Ce n'était pas le cas de Caleb. En plus, j'ai le statut d'enfant de Dieu. Ce n'était pas le cas de Caleb. Et tout ça commence à me mettre mal à l'aise. Jusqu'à ce que je comprenne mieux ce qui est le plus important dans ce texte. Quel était le secret de Caleb pour suivre pleinement la voie de l'Éternel? Quel était le secret de Caleb? Parce qu'il y a beaucoup de compromis dans l'Église. J'ai cru, mais je vais aider Dieu quand même. J'ai cru, mais je veux faire ça quand même. Beaucoup de compromis. Quel était le secret de Caleb? Comment est-il parvenu à suivre
pleinement la voie de l'Éternel? La réponse se trouve dans la fin du verset 7. Il dit, je fis un rapport avec droiture de cœur. Si ton cœur est droit, n'est-ce pas, tu suivras pleinement la voie de Dieu. C'est évident, n'est-ce pas? Parfois, on dévie parce que quelque part, on n'est pas droit. Sur le terrain où on n'est pas droit, il est évident qu'on n'obéira pas. Ou bien qu'on succombera facilement à la tentation. Pas vrai? Eh, regardez-moi. C'est pas vrai? Mais c'est la simplicité de la vie. C'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on doit devenir des philosophes. La Bible est un livre de vérité. Voici ce que tu dois apprendre à faire. Là où tu trébuches, même si tu te repens, c'est bien de se repentir, c'est la chose à faire. Mais après avoir reçu la grâce de Dieu, assieds-toi pour te poser une question plus profonde que ça. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Malgré tout ce que je sais, qu'est-ce qui ne va pas en moi? La réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Alléluia. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. La Bible est un livre où il y a, lisez les succès de la Bible, il y a toujours un mélange des domaines honteux ou des domaines qui fragilisent la bénédiction. Nous avons les Écritures afin qu'elles nous servent d'instruction. Amen. Nous sommes des héritiers de Christ. La droiture de cœur. La droiture de cœur. Écoutons un texte. Deutéronome 9, verset 5. Deutéronome 9, verset 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture, de la droiture de ton cœur, que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de quoi? De qui? Que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour qu'il avait juré. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays que tu possèdes. Car tu es un peuple comment? C'est la même chose. Raide ou roide, c'est la même chose. Vous entendez? Cela veut dire que le résultat apparent n'est pas forcément une preuve de l'approbation de Dieu. Alléluia. Bien sûr que nous allons expérimenter des choses sur le plan du naturel. Mais ce n'est pas toujours une preuve. Je connais des gens qui trompent dans les affaires et qui rendent témoignage à l'Église de ce que Dieu a fait. Et les jeunes chrétiens les prennent pour exemple de succès. Menteurs. Il dit, vous me connaissez, non? Vous savez d'où je viens? Voici là où Christ m'a amené. Alléluia. Quand le jour où la prophétie est venue, tous les frères avaient entendu. Voici, je te choisis. Je veux faire tant. Tout le monde a entendu. Et on est resté là, on a regardé le frère ou la sœur. On a vu son parcours. Il a commencé à monter un peu. Après, il a disparu de la circulation. Et quand il est revenu, revêtu de gloire.
le frère portait une vraie promesse, mais à un moment donné, il a été impatient. Une proposition est venue pour le faire entrer là où Dieu avait dit qu'il entrerait. Et si Jésus ne vient pas encore, avec le temps, on verra que c'était une fausse richesse. Ça finit toujours par se savoir. On verra que ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel, parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Avec le temps, ça se voit. Tout est question du temps. Donc, si les résultats apparents ne sont pas la preuve, donc nous ne devons pas nous déterminer par ce que nous avons. Nous devons nous déterminer par ce que nous sommes. Par comment nous nous comportons et nous vivons tous les jours. Et entretenir notre foi en disant, puisque je suis en Christ, puisque je suis dans la vérité, puisque je suis dans l'humilité, je sais que je sais que je sais ce qui va arriver. Pour certains, ça prendra 5 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres 15 ans, pour d'autres 45 ans. Peu importe. Ça dépend de la qualité de ce que tu portes. Vous avez compris? Ça dépend. Ça dépend de la qualité de ce que tu portes. La droiture de cœur. Avant de nous emparer de toutes ces montagnes, nous devons nous arrêter sur la toute première qualité de Caleb le croyant. La droiture de cœur. Parce qu'il y aura de la réaction de l'ennemi. Quand nous allons commencer à gagner du terrain, nous sommes déjà en train de le faire. N'est-ce pas? Sachez qu'il y a de la réaction et écoutez-moi simplement. Il y a de la réaction. Je sais de quoi je vous parle. C'est le terrain du compromis qui donnera à l'ennemi une fenêtre dans laquelle il va entrer pour saccager ou pour essayer de nous arrêter. C'est pour ça que nous devons être sérieux avec la parole de Dieu, parce qu'elle est très sérieuse. Alléluia. Dieu ne nous flatte pas. Dieu ne nous trompe pas. Notre Dieu n'est pas un démagogue. Il n'a pas besoin d'élection. Il n'a pas besoin de voix. Il n'a pas besoin de fans. D'accord? Donc, il n'a pas besoin de flatter qui que ce soit. Chaque chose qu'il dit est sérieuse. Et elle va s'accomplir. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. J'ai eu du mal à réaliser qu'un cœur d'un chrétien peut être mauvais. J'ai eu du mal parce que par définition, quand on est de nouveau, on reçoit un cœur nouveau. N'est-ce pas? Pourtant, dans mon parcours, j'ai vu de la méchanceté dans l'Église, mes amis. Dans l'Église, je ne m'occupe pas du monde. C'est normal qu'il y ait de la méchanceté dans le monde. C'est des choses que j'ai du mal à expliquer. Pourtant, elles sont dans les Écritures. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 17e. Pourquoi on commence à partir du 17? Paul est en train de parler à une église où les 5 ministères ont agi. Les 5 ministères ont enlevé l'immaturité de leur vie. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous comprenez? L'immaturité spirituelle. Flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous avez une église où les ministères de la parole ont enlevé l'immaturité. Ils les ont stabilisés pour qu'ils ne soient plus séduits. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Ils sont maintenant équipés pour l'exercice du ministère. Le ministère de Christ, c'est tous les jours dans la vie.
Alléluia. Alléluia. Ici, là, on s'équipe pour servir Christ dès lundi matin. Là où tu te trouves. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Après avoir dit ça, il y a un choc. Verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus, parce que vous savez, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est les païens, c'est normal. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, c'est eux. Et c'est normal, ça s'explique. Et ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Ça, c'est normal pour eux. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. L'instruction est donnée. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez déjà été instruits à faire ça. Il vous reste à le faire. Vous entendez? Il vous reste à le faire. Le prédicateur ne peut pas faire ça à la place du croyant. Quand il a donné une bonne instruction, il a réussi sa mission. La responsabilité incombe à chacun d'entre nous de pratiquer l'instruction que nous avons reçue. Verset 25, il dit, c'est pourquoi, faites quoi? Est-ce qu'on peut renoncer à quelque chose qu'on n'a pas? Hein? Ça veut dire que le mensonge était présent dans cette assemblée. Oui ou non? Oui. Et des gens comme ça, ils aiment les agitateurs. Des prédicateurs qui vont dire tout, sauf les simples choses de la vie, afin qu'ils se faufilent dedans. Il dit, renoncez au mensonge. Il dit, je vois que le mensonge est présent. Ce n'est pas que le mensonge vous tient, c'est vous qui le tenez. Renonce. Le mensonge n'a pas autorité sur toi. C'est toi qui trouves un intérêt dedans. Tu n'es pas possédé par un esprit de mensonge. Tu trouves un intérêt dedans. Dis, renonce. Renoncer au mensonge et que qui? La plupart, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Ça veut dire qu'ils ne mentaient pas dehors. Ils se mentaient les uns les autres. Ça ne se fait pas ici. Hein? Quoi? Ça se fait ici. Il y a des gens qui me mentent même. Moi. Si j'étais dans la chair, je les pointerais du doigt et je les exposerais ici. Mais je ne le ferai jamais. Mais ils sont ici, même pendant que je parle. Parce qu'il y a des gens qui vont guetter où est-ce que mes yeux vont. Ils vont dire, ah, donc... Maman, je te pose une question, oui ou non. Réponds pas oui ou non. Et il répond non. Et après, on découvre que c'était oui. Écoute, ce n'était pas une question ambiguë. Vous entendez? Ce n'était pas ambigu. Et il donne une réponse sans ambiguïté. Et il a le Saint-Esprit en lui. Et ce n'est pas faux. Seigneur, je ne comprends plus rien. Continuons.
verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc la colère peut arriver. D'accord? Il dit ne pêche point. Et il dit ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la colère donne accès au diable. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'exégèse à faire ici. Vous entendez? Si le diable veut atteindre quelqu'un, un chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agiter une situation pour mettre le chrétien en colère. Et cela lui donne accès. Donc, le mensonge n'est pas anodin, ok? La colère n'est pas anodine. Il ne faut pas négliger ça. Alléluia. Amen. Verset 28. Que celui qui dérobait, parlons plus simplement, que celui qui volait, non, ça, il dit ça dehors. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas l'église d'Éphèse. Non? Non? Est-ce que vous me suivez? Quand Éphésiens 1 commence, mercredi, nous allons parler de l'adoption. On reprend notre école. C'est dans Éphésiens. Des merveilles que nous avons en Christ. C'est à ce peuple-là. Mais avec le temps, on se rend compte, tiens, voici, ils mentent. Et pire, ils volent. Ils volent. Est-ce que Paul demande qu'on leur fasse recevoir Jésus de nouveau? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ne volez plus. Voleur, si tu es là, ne vole plus. Ne vole plus. Mais plutôt quoi? Ah, pourquoi volait-il? Parce qu'il était dans le besoin et qu'il n'avait pas ce qu'il faut. Et au lieu de travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la voie de la facilité. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voici la bonne motivation pour laquelle un chrétien doit travailler. Il travaille pour quoi? Pour avoir. Voilà. Il ne travaille pas pour avoir pour lui. Il travaille pour en avoir pour d'autres. Parce qu'il est supposé déjà tout avoir en Christ. Amen. Croyez seulement ce que je vous dis et vous allez voir. Donc l'héritage que tu veux posséder là, c'est pour enrichir les autres. Personne ne peut t'enrichir. Tu as déjà tout pleinement en lui. Mais ça ne coule pas pour toi parce que tu n'as pas compassion des autres. Un robinet n'a jamais soif. Vous entendez? Avez-vous déjà vu un robinet dire, oh, servez-moi de l'eau à boire? Quand il s'ouvre, c'est pour les autres. Non? C'est ce que tu es en Christ. Et si tu ne t'ouvres pas pour les autres, on dira que c'est un robinet sans eau, qui est sec. Et il le sera. Vous croyez ça? Alors, pour ne pas donner l'impression que je suis en train de nous charger, continuez la lecture vous-même. D'accord? Vous allez le faire? Tout le monde n'a pas répondu. Parce qu'ils sont malhonnêtement honnêtes.
Il dit, si je dis oui, je vais devoir le faire, donc je ne dis rien. Donc il est malhonnêtement honnête. Mais pourquoi je lis ça? Parce que, écoutez, le verset, je ne veux pas charger qui que ce soit, on n'est pas dans le légalisme, d'accord? Mais on est dans la pratique, dans une foi pratique. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être nickel pour être qualifié, pour devenir un enfant de Dieu. Non, rien, ça n'a rien à voir. Mais le conquérant Caleb, quand il est arrivé au point où il devait s'emparer de son héritage, il a compris l'enjeu, il a compris sur quoi l'ennemi se base pour nous résister. Il a compris ça. Il a compris que le terrain du compromis était une aubaine pour le diable. Il a compris ça. Mais il était de Juda, il était juif. Il n'y a aucun problème avec ça. Il portait des promesses et il voyait la parole conserver sa vie. Il n'y a aucun problème avec ça. Et ça, c'est très bien. Mais pour que tout ce que Dieu a dit à son sujet s'accomplisse, il s'est rendu compte que Dieu, quand Dieu te dit, va te donner ça, après il montre le chemin. Et il s'est rendu compte que les gens avaient l'habitude de sortir du chemin qui les emmenait là où ce que Dieu leur avait dit les attendait. C'est étonnant. Observez la vie, en commençant par la vôtre et celle des autres, vous allez vous rendre compte à quel point il y a quelque chose dans l'homme qui fait que si Dieu lui dit, tu veux du pain, le pain se trouve là-bas. Quelque chose dans l'homme va l'emmener à aller ailleurs. Pour avoir le pain qui l'attend là-bas. Il y a quelque chose de bizarre dans l'homme. Il y a quelque chose de bizarre dans le cœur de l'homme. Et Caleb, pendant ses 45 ans, il a appris à discipliner son cœur. Je ne parle pas de son âme. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses à nous dire durant cette minute. Je ne parle pas de nos âmes. Je parle bien du cœur. Et c'était un mystère. Il a appris à garder son cœur dans la droiture. Et c'est étrange. C'est étrange. Et il s'est rendu compte que tant qu'il garde son cœur dans la droiture, il devient facile pour lui de marcher pleinement dans la voie de Dieu. C'est étrange. Et il n'y a pas d'effort à faire. L'effort à faire, c'est contre le mauvais penchant de son cœur. Dès que tu as maîtrisé ça, le reste, tu as une capacité incompréhensible de te trouver au bon endroit, au bon moment. Et ça ne s'explique pas. Si tu réfléchis bien à ta vie, tu vas voir que certaines choses te sont arrivées. Si on avait changé 5 minutes de ta vie, tu ne serais pas là où tu es. C'est étrange. Parfois je dis à Dieu, mais comment j'ai fait pour sentir qu'il fallait que je reste? Dieu me dit, on ne gagne pas la bataille sur le champ de bataille. On la gagne longtemps avant, dans la préparation. Discipline ton cœur. Discipline ton cœur, d'accord? Discipline ton cœur et le reste va devenir facile. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai pris quelques frères pour m'aider à nettoyer la maison où je vais me reposer pour prier. Nous allions faire du travail manuel, n'est-ce pas? Nous allions nettoyer, balayer, nous allions nécessairement transpirer. Mais il y a l'un d'entre nous, 2 d'entre nous qui se sont lavés avant qu'on ne parte. Je leur ai dit, mais mon ami, on va transpirer. Parce qu'ils nous ont mis en retard. Ça ne me gênait pas qu'ils se soient lavés. Ok? On ne va pas au hammam. Une fois tous les 2 semaines. Non.
Mais parce qu'ils nous ont mis en retard. Et l'un d'entre eux a dit, mais quand je sors sans me laver, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Dans mon cœur, je ris. Je dis, ça vient de ta mère. Je suis sûr qu'on l'a bien fouetté quand il était enfant. Et aujourd'hui, il n'arrive plus à faire autrement. Discipline ton cœur. Regarde Asaph, il dit, si je veux parler comme eux, j'arrive pas. J'arrive. Alléluia. Écoute, si tu as discipliné ton cœur à avoir confiance en Dieu, il y a des jours où tu dis, mais inquiétons-nous un peu, non? Oh, mais c'est normal, non? C'est grave, inquiète-toi un peu, non? Et donc, tu as envie même de t'inquiéter, mais ton cœur ne te suit pas. Ton cœur te dit, tu peux y aller. Mais moi, je ne viens pas. Comment ça? Comment ça marche? D'accord? Alors, on va écouter le maître. Ok? Celui qui explique les mystères. C'est qui? Celui qui est la vérité. Écoutons le maître. Matthieu. Matthieu, vous connaissez la parabole du semeur? Pour me faire économie de temps. Des cœurs qui sont comme des chemins, des terres qui sont comme des chemins, des terres où il y a des épines, des terres où il y a des pierres. Vous allez me dire, oui, mais le cœur n'est pas mentionné là-bas. Je dis, ok, d'accord. Bon, allons dans Matthieu 12, verset 34. Vous voyez, Christ a balisé le terrain parce qu'il sait quel message il allait donner aux apôtres. Il sait comment l'Église allait se déployer dans les actes. Il a préparé le terrain, il a posé la fondation. Matthieu 12, 34 dit ceci. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur. Ok. Bon, ici il s'adresse aux pharisiens, n'est-ce pas? Et bon, c'est simple, on va dire qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais n'as-tu pas vu un chrétien, pour ne pas parler de toi-même, qui dit des paroles étonnantes, étant chrétien pourtant? N'as-tu pas vu? Jésus nous donne l'explication. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles qu'il prononce sont la preuve de ce dont il s'est rempli. Quand il s'en remplissait, personne ne le savait. Il téléchargeait ça par Wi-Fi. Quand il téléchargeait les mauvaises pensées, personne ne voit. N'est-ce pas? Tu n'as pas l'idée de ce que quelqu'un à côté de toi est en train de télécharger maintenant. Ça ne se voit pas. Mais mon ami, ça ne se cache pas indéfiniment. Quand la coupe va être pleine, ça va sortir sous forme de paroles audibles. D'accord? Alors, si chacun d'entre nous a une réaction d'une parole bizarre, ok, et qui a offensé quelqu'un, il demande pardon. Tout ça, c'est très bien, c'est ce qu'il faut toujours faire et je nous encourage à le faire. Mais quand tu rentres chez toi, d'accord, vérifie le puits de ton cœur. Vous m'entendez? Parce que si tu n'as pas soigné le puits de ton cœur, ça sortira encore. Et Jésus, dans le contexte d'ici, mais puisque je ne parle pas de la santé aujourd'hui, je ne vais pas toucher. Dans le contexte, Jésus dit que quand il n'y a pas de mauvaises paroles dans le cœur de quelqu'un, il n'a pas besoin de se laver pour manger. Se laver les mains. Gardez ça, on y reviendra un jour. Et très sérieusement. On va faire la différence entre l'hygiène et le corps mortel.
C'est deux choses différentes. Certaines maladies nous affectent pas à cause des microbes ou de l'environnement, d'accord? Mais à cause de l'atmosphère de notre cœur. Vérifie, hein? D'accord? Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Je vais vous donner un exemple de moi-même. Je l'ai donné au premier culte. Quand j'ai commencé à servir en tant que pasteur, j'étais pasteur assistant. Un jour, après un message, une dame a demandé à me rencontrer. Et puis il y avait des problèmes graves dans sa famille. Elle m'a invité à aller à la maison. Je suis allé. Nous avons parlé avec son mari. On a prié. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a agi. Et la dame m'a donné une enveloppe. Il y avait de l'argent. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. D'accord? Je ferme la parenthèse. Et finalement, la dame a commencé à insister pour que je vienne. Et j'avais discerné un certain nombre de choses et j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'aille souvent. Alors un jour, pour me convaincre, elle m'a dit combien elle a l'habitude de recevoir des pasteurs et comment elle prend soin des pasteurs. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur ne m'encourageait pas à continuer parce que, voilà, vous connaissez ces cas-là, n'est-ce pas? Des gens qui, à cause de leurs moyens, font des serviteurs de Dieu leurs serviteurs. Je ferme la parenthèse, vous connaissez ces choses. Mais un jour, sachant que la dame insistait, chaque semaine au moins il y avait un coup de fil. Ah, pasteur, c'est seulement pour te dire bonjour. Quand est-ce que tu passeras à la maison? Je lui disais, je vais voir. Parce qu'il n'était pas exclu que j'y aille encore. Parce que ça fait partie aussi de mon travail. Mais un jour, j'étais dans la galère. Vous entendez? J'avais rien. Alors je commençais à raisonner comment je veux faire. Et l'idée monta dans mon cœur d'aller la voir. Évidemment, je ne lui aurais pas dit, je suis venu pour que tu m'aides. Mais je serais allé, soi-disant, pour la conseiller, mais mon intention aurait été quoi? Je ne vous parle pas de vous, je vous parle de moi. Parce que vous ne faites pas ça. Ça se voit sur vos visages. Je vous parle de moi. Alors, l'idée est montée en moi et je me dis, heureusement, je ne l'ai pas fait. Et dans la journée, j'étais fier de moi de ne l'avoir pas fait parce que je connaissais mes motivations. Donc, le soir, comme je fais d'habitude, je m'assois. Si tu veux savoir comment prier le soir, repasse simplement ta journée. Pense aux bonnes choses et aux mauvaises choses. Rends grâce pour les bonnes choses et prie comme il faut prier pour les mauvaises choses. Donc je me suis assis. Selon moi, l'une de mes victoires était de n'avoir pas cédé à la tentation, puisque je ne suis pas parti. Et donc pendant que je rendais grâce d'avoir été un champion, le Saint-Esprit m'a dit, je ne suis pas content. Je ne pouvais pas comprendre. Il m'a dit, je suis content de ce que tu ne l'aies pas fait. Mais je ne suis pas content de ce que cette pensée soit montée en toi. Et là où j'étais assis, les versets ont commencé à fuser en moi. Et le plus important, c'est qu'après avoir tenté Jésus de toutes ses manières, le diable s'en alla en attendant une occasion favorable. Il me dit, là, tu as vraiment affronté le diable sans le savoir. Écoute, quand vous lisez le récit de la tentation, c'est étrange. On dit, le diable le transporta. Le diable a pris Jésus, il l'a soulevé, il pouvait le toucher. Comment il faisait? Il a influencé ses pensées. Vous voulez savoir la preuve? Quand Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Bon, Satan n'est pas ici.
Arrière de moi, Satan, ce n'est pas vous, hein? Mais bien sûr que ce n'est pas vous. Car tes pensées sont les pensées des hommes. Et l'Esprit m'a dit, si tu ne confrontes pas cette manière de penser, aujourd'hui tu as réussi, mais je te promets que tu ne réussiras pas toujours. C'est quoi le péché? Quand tu as fait et que les gens ont vu, ou bien quand tu y as pensé? Répondez-moi. Parce qu'il y a trop de saints ici, parce qu'on ne voit pas. Mais Dieu ne veut pas nous exposer. Vous savez, on ne nous voit pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous exposer. Mais son esprit est en nous. Nous avons le témoignage intérieur. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, je peux lever la main et dire au nom de Jésus, je n'ai jamais spolié personne. Jamais. Ça fait 14 ans. Jamais. S'il y a quelqu'un qui fasse la preuve, maintenant qu'on est sur Internet, qu'il écrive. Jamais. Est-ce parce que je suis excellent? Non. Parce que j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris les profondeurs de ces réalités qui dépassent les actes. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? J'étais en train de suivre un document et on parlait de la puissance du cerveau. C'était parti de là. Ils ont fait beaucoup d'applications et à un moment donné, ils ont fait une application dangereuse. C'est qu'ils ont mis un couple dans un scanner et ils ont mis des capteurs dans leur cerveau pour voir quels signaux, n'est-ce pas, se dégagent sur l'écran quand il y a union physique. Vous voyez de quoi je parle? Et ils ont mis un autre monsieur sur une chaise. Ils lui ont dit d'imaginer qu'il est en train de faire ça. Même signaux sur l'écran. Même signaux sur le scanner. Et là où j'étais assis, j'entendais Jésus parler. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a fait quoi? Ce n'est pas du légalisme que je fais aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas du légalisme. Mais c'est de l'instruction. Vous savez ce que c'est que le scanner, n'est-ce pas? Ce que le scanner montre, c'est la réalité de ton corps. Un neurochirurgien averti, quand il a les deux fichiers, il dit il y a eu sexualité. Mais l'autre va dire non, 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 je n'ai pas touché. Il dit mais non, les effets physiques internes sont les mêmes. Vous voyez comment Jésus est intelligent? Vous voyez ce qu'il essaie de nous dire? Caleb se rend compte que c'est parce qu'il avait gardé son cœur droit qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Suivre la voie de l'Éternel, ça c'est l'aspect pratique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regarde, tu reçois un mail. Je suis un héritier de tant. On a gardé 1 million, mais on a dit que tant que je n'aurai pas 20 ans, je ne pourrai pas. Mais j'ai besoin d'un tuteur. Est-ce que tu peux m'aider à être mon tuteur? On se connaît d'où? Tu n'as pas de parents? Tu n'as pas d'oncle? On ne peut t'avoir que si tu as des pensées de paresse. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Il faut cette base. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à parler de prendre possession de notre héritage, le peuple est tellement réveillé dans ces choses que quand ils sont prêts, le diable va servir des faux chemins. Vous voyez à quoi je sers?
Parce que pour prendre possession, vous savez ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Vous savez. Vous savez. Peut-être que tu t'es lassé de le faire. Je t'encourage de continuer, d'accord? Continue à croire, continue à agir, continue à semer, continue à proclamer, d'accord? Continue, mon ami. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Continue, ne te relâche pas, d'accord? Mais moi, je viens juste compléter, je viens ajouter quelque chose. Mais tu sais déjà beaucoup de choses. La droiture de cœur. La droiture de cœur. La droiture de cœur va t'aider, va nous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi encore quelques minutes. Qu'est-ce qui fait que le cœur d'un chrétien peut être comme ça? Matthieu 6, verset 21. Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera. Tu as un cœur nouveau. Mais si ton échelle de valeur n'a pas changé, d'accord? Donc, le trésor est comme un aimant qui attire le cœur. Ok? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Fais de Dieu ton trésor. Et ton cœur ira là-bas. Et on n'a rien à perdre d'ailleurs. Vous vous rendez compte ce que Dieu a osé dire dans la bouche de cet homme? Fais de l'Éternel tes... Et il te donnera quoi? Qu'on te donne ce que ton cœur désire? N'est-ce pas un risque? Hein? Mais il n'a pas commencé par là. Parce qu'il sait que si Dieu devient tes délices, ces délices-là vont supprimer certains désirs dans ton cœur. Donc prends le verset maintenant à l'envers. S'il y a des désirs que tu discernes ne pas être bons, ça veut dire que Dieu n'est pas tes délices. Je vais être un peu gentil, autant qu'il le devrait. C'est comme ça que je me traite moi-même. Je ne me leurre pas en disant tu es le plus beau, le plus bon. Non, non, je ne me leurre pas. Je ne me leurre pas. Quand une idée m'effleure, je dis quoi? Qui es-tu? Comment ça se fait? Traitons ça tout de suite. Parce que je sais où ça finit. On va traiter ça tout de suite, hein? C'est quoi ça? Personne ne sait. Et c'est comme ça que je prie. J'étais émerveillé un jour, papa disait, il dit, lui quand il s'assoit, il ouvre la Bible. Vous dites que la Bible est un miroir, non? Ça c'est lui qui parle. Dieu a dit que la Bible est un miroir. Quand il lit, il voit quelque chose qui est différent de lui. Il commence à dire, Mamadou Karambiri. Tu comprends? Si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer, Mamadou Karambiri. Tu entends? Il faut que tu arrêtes ça. Il dit, ah bon? Mais je faisais ça. Pas avec la même ferveur que lui. Mais ce sont des choses qu'on n'apprend pas. C'est des choses là où l'intimité de l'esprit t'emmène. Je faisais ça, personne ne m'a enseigné ça. Ah, au lieu de chanter, ah, je suis le plus beau, je suis saint, irrépréhensible. Je vous prêche ça en Ephésiens 1,4. Et attention, c'est ce que tu es vraiment. D'accord? Mais ne néglige pas ce qui t'effleure. Amen. Amen. Regarde, Abraham vient de parler avec Dieu, il voit une vision de ses enfants qui sont comme des étoiles quand ils rentrent. Sarah choisit Agar et lui donne. Il est parti. Vous savez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa tête, c'était une possibilité. Le père de la foi. Tu vois, quand cette idée t'effleure, tu l'as. Tu l'as, hein, tu l'as. Parce que si tu la négliges,
et que l'ennemi arrive à l'effleurer, il va te proposer l'objet de tes désirs cachés. Dans quel but? Dans le but que tu changes de voie. Parce qu'il voit que tu es sur des bons rails. Et que s'il te laisse tranquille, il sait comment ça va terminer. Et il ne veut pas ça. Mais il ne peut pas t'arrêter. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de te montrer contre toi-même. Parce qu'il ne peut pas t'arrêter. Tu sais qu'il ne peut pas t'arrêter? Si tu es en Christ, il ne peut pas. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. D'accord? N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Tremblons chaque jour. Seigneur, garde-moi. Mets l'amour de la vérité dans mon cœur. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, je sais. Voici les tendances, les penchants, les luttes que personne ne connaît. Je ne veux pas faire semblant, Seigneur. D'accord? D'accord? Matthieu 5, 15. Commençons au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et quoi? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre quoi? Vous savez ce que c'est que le boisseau? C'était un réservoir à grains. Voilà encore une image de trésor. Le trésor a pris autorité sur la lumière qu'il est. Parce que c'est ça sa vie. C'est ça qui nous empêche d'être au-dessus d'une montagne. Couvert par la valeur matérielle des choses. C'est ça le plus important pour lui. C'est son trésor. Jésus a parlé. Le dernier passage pour aujourd'hui, Matthieu 15. Verset 15. Commençons au verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous avez vu avec quoi il commence? Puis les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Je commence par le plus banal, les calomnies. Ça traduit l'état du cœur. Alléluia. Amen. Quand tu prends plaisir aux calomnies, sache que c'est une information par rapport à ce qui remplit ton cœur. Alléluia. Chaque jour, je lutte contre ça. Quand je suis sur un site, moi je suis beaucoup les informations du football. Tu es sur le site, on met toutes les pages. Tel a marqué tel but, telle équipe a gagné, et puis on dit tel a critiqué son coach. C'est le premier que tu as envie de cliquer. Je parle de moi. Vous n'êtes pas comme ça. Et tous les jours, je dis, Doudou, qu'est-ce qui ne va pas en toi? Il y a le positif. Je dis, oui, je vais suivre ça après, mais regardons d'abord C'est bizarre. Ça vous arrive, hein? C'est bizarre. Est-ce que je ne suis pas né de nouveau? Vous doutez de ça? Non.
Mais moi, écoute, je n'ai même pas besoin de votre... Je suis sûr que si Christ vient aujourd'hui, je vais au ciel. Mais en attendant, je vois... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les documents les plus vendus au monde sont des documents qui racontent des futilités. Des magazines People. Des futilités. Et c'est ça que les gens achètent. Pourquoi? Pourquoi? Et si tu es sincère, même étant en Christ, ça t'intéresse. Non? Mais oui. Le diable se frotte les mains. Et Caleb nous dit aujourd'hui, attention. Vous entendez? Vous savez, dans un pays, on a remarqué que quand un certain pasteur, je ne dirai pas son nom, passe quelque part, le nombre de crimes diminue. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de criminalité. Donc, la police a observé. Déjà, il drainait beaucoup de foule, donc quand il vient, il faut de grandes mesures de sécurité. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'il passe quelque part, le taux de crime baisse. Le Sénat de ce pays l'a convoqué. Au Sénat. Ils lui ont dit, dis-nous quel est ton secret parce que nous allons te financer. La lutte contre la criminologie, d'accord, nous fait dépenser des milliards par an. Et nous avons vu quelqu'un qui nous fait économiser. Dites-nous ce que nous allons faire. Il a dit, alléluia. Il a pris ça. Vous devez naître de nouveau. Et il a lancé l'appel. Certains sénateurs se sont levés. Regarde, les prisons sont remplies de criminels. Et la plupart d'entre eux récidivent. Mais je ne comprends pas. Tu as fait la prison, tu as vu la laideur de la prison. Normalement, si tu sors de là, tu dois jurer de ne plus faire. Non, ils récidivent. D'accord? Si tu ne veux pas qu'on t'emprisonne, ok, emprisonne le mauvais côté de ton cœur, toi-même. Tu as compris? Mets ce penchant-là en prison. Tu entends? Mets ce penchant en prison. Il y a des pasteurs qui se sont retrouvés en prison pour détournement de fonds. Il s'est réveillé un matin, il a vu dans les Écritures que dans le programme de Dieu, il devait sortir de cette pauvreté. Il a commencé à croire ça, à réclamer, à agir. Ça a commencé à marcher un petit peu. Mais la cupidité est rentrée dans le cœur. Tout pasteur qu'il est, il est devenu un dealer. Comment expliquer? Et dans la prison, il crie que j'avais tort. Et plein de pasteurs vont l'écouter. Il conseille beaucoup de gens. Donc ça veut dire que ce n'était pas un envoyé du diable. Vous entendez? Non. Mais il a négligé ça. Il a négligé la leçon de Caleb. D'accord? Ne néglige pas la leçon de Caleb. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Parle au Seigneur de ton cœur. Rends-lui grâce d'avoir sonné la trompette et de t'avoir averti aujourd'hui. Alléluia. Papa, tu nous as parlé et tu nous as montré des choses dont nous avons besoin. Tu nous as instruits et nous voulons le mettre en pratique. Car je n'ai pas peur en ce qui nous concerne. Nous sommes déjà en Christ. Nous sommes en Christ. Tu es notre Père. Tu prends soin de nous. C'est ta manière de prendre soin de nous aujourd'hui, par cette instruction que tu nous donnes. Rends-nous sages à tes yeux. Fais de nous un peuple avisé, un peuple prévenu, un peuple
avertis, afin que nous ne succombions pas dans les pièges, les mêmes que l'ennemi utilise tous les jours, depuis des années, les mêmes méthodes. Pourquoi continue-t-elle de marcher? Parce que nous n'entendons pas ce son de cloche de l'Évangile. Seigneur, que ta parole nous mette à l'abri et qu'elle nous qualifie pour ces montagnes que tu as prévues pour nous. Qu'elle nous qualifie pour la marche que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Qu'elle nous qualifie pour les exploits, les victoires, les succès que tu as prévus pour chacun d'entre nous. Nous te faisons confiance. Et nous disons ce matin que tu es notre trésor. Alléluia. Déclare à Jésus qu'il est le trésor de ta vie. Qu'il est ton souverain bien. Qu'il est ce que tu as de plus précieux. Et qu'il n'y a pas mieux que lui. Déclare-le pour toi-même. Pour toi-même. Et place toute autre bonne chose dont tu as besoin en dessous de sa place dans ton cœur. Christ est le trésor de ma vie. Christ est le trésor de mon cœur. Christ est le trésor de l'Église. Christ est le trésor de cette assemblée. Christ est le trésor de ce troupeau. Christ est le trésor de chacun d'entre nous. Tu es mon trésor, tu es mon trésor. Tu es mon trésor, tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. Et je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Que mon cœur soit rempli des pensées de Christ. Que mon cœur soit rempli de ses paroles. Et rien d'autre. Je rejette, je renonce toute autre chose. Je renonce au mensonge, je renonce à la colère, je renonce au vol, je renonce à la malhonnêteté, je renonce à l'amertume, je renonce à toutes ces choses, à tous ces poisons. Je dis qu'ils n'auront point de place dans mon cœur. Je dis à mon cœur, il n'y a aucune épine en toi. Je dis à mon cœur, il n'y a aucune pierre en toi. Tu n'es pas pour la séduction des richesses, tu n'es pas pour la vaine gloire de ce monde. Tu n'es pas pour la cupidité. Tu n'es pas pour l'immoralité. Tu n'es pas pour la malhonnêteté. Tu n'es pas pour la tristesse. Tu n'es pas pour la mélancolie. Non, non, je renonce à toutes ces choses et je dis ma confiance en Christ. Mon amour en Christ. Mon amour en Christ. Mon amour en Christ. Et la droiture de cœur me garde en bonne santé. Le temps qui passe, mais ma force reste la même. Car je tiens mon cœur dans la droiture. Et je ne crains aucune maladie, je ne crains aucune épidémie. Il y a ici des gens qui ont peur de contracter un cancer. Le Seigneur me dit de te dire, n'aie pas peur, rejette cette pensée, rejette cette pensée. Tu ne seras jamais atteint de cancer. Tu ne seras jamais atteint de cancer. Rejette cette pensée. Rejette cette pensée. Garde ton cœur dans la droiture et il prendra soin de ton corps. Il te gardera en bonne santé. Quel que soit le mal que tu redoutes, rejette-le maintenant au nom de Jésus. Prends soin plutôt de ton cœur. Garde-le dans la droiture. Et le Saint-Esprit fera lui-même le reste. Si tu as été affecté par une maladie et que tu t'es rendu compte d'où elle venait, la grâce de Dieu est sur toi maintenant. Reçois sa grâce et sois délivré de ce mal. Reçois sa grâce et sois délivré de ce mal. Reçois sa grâce et sois délivré de ce mal. Au nom de Jésus. Ce qui a marché pour Caleb marchera aussi pour nous. Car c'est le même Dieu et c'est la même parole. Alléluia. Alléluia. Là où tu n'étais pas fier de toi-même, tu vas maintenant devenir fier de toi. Ce que tu n'arrivais pas à faire pour Dieu, tu vas arriver à le faire.
Les bonnes décisions que tu n'arrivais pas à mettre en pratique, tu reçois maintenant la force de les mettre en pratique. L'ennemi ne te trompera plus. Il ne te détournera plus de la voie du Seigneur. Il ne te détournera plus. Mais il dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Alléluia. Alléluia.